Bien bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs de Dortmund, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux du football. Bienvenue à vous. Ouais, je vous entends, je le sens que derrière votre écran, vous l'avez dit vous aussi, hein. Voilà. Les amis, écoutez, je suis très heureux, très content, très foufou de vous retrouver pour cet avant-match de PSG Dortmund. PSG Dortmund, c'est quoi demain PSG Dortmund? C'est le retour de la compétition. C'est le retour de The Competition. C'est le retour de la plus prestigieuse compétition en club. C'est le retour de la Ligue des Champions, magnifique. Et on en a combien de suite, là, le PSG en Ligue des Champions? Ça fait combien de fois de suite qu'on la joue avec Champions, là, depuis qu'il y a que ici? Ça doit faire, je sais pas, la 10e fois, je compte même plus, et ça fait beaucoup. Ouais, mais tu l'as gagné combien de fois? Shut up! Shut up. Ça fait longtemps que shut up, hein. Je sais que certains, ça vous a manqué. Non, franchement, les amis, je suis tout excité, très content, malgré cette défaite contre Nice, un vendredi, qui nous a mis un petit coup derrière la tête. Et d'ailleurs, j'aimerais, les amis, avant de vous mettre la partie de la vidéo du Sutopère. Super. Ça va toujours mieux là-dedans. le supporter de Dortmund, qui est un YouTuber sur le Borussia Dortmund, qui s'appelle Rara BVB. D'accord? C'est un supporter du Borussia Dortmund, et il a gentiment, je cherchais un supporter du Borussia pour faire mon nouveau concept d'avant-match, hein, la parole aux supporters adverses. Et on m'a dit, va voir ce youtubeur là, il est supporter de Dortmund et tout. Donc j'ai été le voir, et franchement, il a beaucoup plus d'abonnés que moi sur YouTube. Il a 128 000 abonnés. Donc tu vois, il aurait pu se dire, ouais, c'est qui ce gringalet là? Par exemple, 48 000 abonnés. Moi je mange pas à ta table, moi. Mais il a gentiment très bien répondu à mon invitation, et vraiment très très gentil, je le remercie encore vraiment beaucoup. Et c'est un supporter du Borussia Dortmund qui fait des vidéos et un beau contenu sur YouTube, des belles vidéos d'analyse foot sur certains joueurs, certaines équipes, mais surtout sur le Borussia Dortmund. Donc les amis, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description et en commentaire épinglé, mais en tout cas, c'est encore très gentil à lui d'avoir accepté de me faire cette petite vidéo. On la mettra juste après, les amis, juste avant. Moi, j'aimerais revenir sur cette défaite face à Nice, parce que j'en lis depuis qu'on a perdu contre Nice. Ça y est, il y a déjà des supporters du PSG qui sont en train de dramatiser. Le mercato est foiré, et le mercato n'est peut-être pas aussi bon qu'on nous l'avait vendu. Et en fin de compte, ça va être toujours la même. Et puis vous voyez, hein, sans Messi et sans Neymar, tu sais, à croire qu'avec eux on perdait jamais de match. Les gars, au bout d'un moment, c'est bon les gars. Hein, si vous n'êtes pas fichu de comprendre que c'est normal qu'avec autant de changements dans un effectif, autant de départs, autant d'arrivées, avec un nouveau coach en plus, qu'il faut du temps pour que tout prenne, que les joueurs assimilent bien ce que demande le coach, que le coach apprend aussi à connaître ses joueurs, que les mecs apprennent à jouer ensemble. Il y a eu énormément de changements. Le coach, en plus, il commence déjà à changer ce qu'il n'y avait plus au PSG, hein, les bases, comme j'ai toujours dit, la discipline, la mentalité, la haine de la défaite, mentalité de la gagne, le travail, la discipline, tout ça, ça ne se fait pas en quelques jours, en quelques semaines. Comme je vous l'ai dit, les amis, là, les gars, on a attaqué une nouvelle page, et c'est sur du long terme. C'est ça qu'il faut vous mettre dans la tête. Il faut être patient. C'est sur du long terme. Regarde Pep Guardiola avec Manchester City l'année dernière. Tu crois que City, pourtant, ils ont gagné la Ligue des Champions? Tu crois que City n'a pas perdu de match l'année dernière? Bien sûr qu'ils en ont perdu. Il y a, mis à part les invincibles d'Arsenal, moi, j'ai pas le souvenir de voir un club ne pas perdre de la saison. Ne pas perdre au moins un match, quoi. Tu vois? C'est comme ça. Dans une saison, ça arrive. Oui, on fait un début de saison assez compliqué. On n'a que 2 victoires en 5 matchs. On n'a que 8 points sur 15. Les gars, ne vous inquiétez pas, les amis. Ça ne va, pour moi, hein, c'est que mon avis à moi. J'espère ne pas me tromper. On va monter en puissance, ça va aller. Il faut juste laisser du temps. Alors bien sûr, il va falloir quand même qu'on commence à mettre un peu la seconde, parce que j'ai pas envie d'être comme ce week-end à regarder les autres équipes et à attendre le moindre faux pas. D'ailleurs, on est bien content de voir Monaco et Marseille qui ont fait chacun de leur côté match nul. Finalement, on n'a pas trop de retard. Mais voilà, j'ai pas envie de passer tout mon temps non plus à regarder l'adversaire, ce qu'il va faire. Il va falloir, bien sûr, il va falloir passer la seconde, mais soyez patients, c'est que le début de saison. Vraiment, soyez patients. Et on voit déjà depuis le début de la saison qu'il y a des changements, bref, hein, en plus, comme je vous l'ai dit, même si pour moi c'est pas une excuse, mais
il faut quand même le prendre en compte, ce retour tardif de sélection. Tu rejoues direct le vendredi, les mecs sont fatigués. Voilà, hein, on sait, comme j'ai dit, pour moi c'est un petit accident, ça arrive et voilà. C'est vrai que vendredi soir dans le débrief à chaud, là quand t'es à chaud t'es un petit peu plus déçu, mais faut être patient, c'est le mot d'ordre. Regardez Pep Guardiola, ça a mis combien de temps pour qu'il la soulève sa Ligue des Champions avec City? Combien de temps ça a duré où on lui a laissé construire et bâtir cette équipe, où au fur et à mesure du temps on a gommé les erreurs, on a essayé de, voilà, petit à petit de se renforcer à chaque fois dans les lacunes de cet effectif, où il a fallu du temps pour qu'il fasse progresser les joueurs, pour qu'ils jouent ensemble, pour que, voilà, ça a fallu, je crois, 6 ans à Guardiola pour sauver la coupe pour la Ligue des Champions avec Manchester City. La première saison avec Manchester City, Guardiola, il se fait sauter par Monaco en 8e. Donc voilà, les gars, il faut être patient. Là, avec Luis Enrique, les gars, faut se mettre dans la tête que c'est un projet sur le long terme. Donc arrêtez par pitié, à la moindre défaite, de crier au scandale, de dire que tout est foutu, qu'il faut tout mettre à la poubelle. C'est bon, les gars, patientez. Je vous garantis, les amis, j'en suis persuadé, avec Luis Enrique, si on le laisse bosser et que les joueurs adhèrent vraiment à ce qu'ils demandent et que ça bosse mieux dans ce club, il n'y a pas de raison, on y arrivera. On arrivera à faire mieux les choses, on va se régaler. Voilà les amis, laissons juste le temps. Bref, maintenant je vais laisser Rara BVB nous donner son ressenti sur le match de demain et puis on se retrouve nous juste après. Voilà les amis. Salut les gars et salut Ayoub, j'espère que vous allez bien. Alors, mon ressenti, Paris contre Dortmund, Ligue des Champions, les gars, on n'est pas du tout rassurés. Quant à Kylian Mbappé, Kolo Muani et Dembélé devant, même si Dembélé il a fait un match un peu moyen contre Nice. Les gars, en face, il y a Mats Hummels, ils sont tout lents. Je sais pas s'ils vont réussir à tenir la cadence face à des attaquants aussi rapides côté Paris. Le milieu de terrain, faut en parler depuis qu'Apple Bellingham, il est où? Je le reconnais plus, le milieu de terrain. L'attaque encore, ça peut aller, tu vois, avec des petits Malen qui peuvent faire la différence, ça peut aller. Néanmoins, Dortmund reste une équipe très irrégulière et très instable. Dortmund, c'est les montagnes russes. Parfois, c'est 1-3-0, parfois ils perdent 6-1 contre Fribourg. Bref, c'est un exemple. Dortmund, ils ont fait 2-2 contre Heidenheim, un promu. Paris, vous parlez contre Nice. Newcastle, ils perdent contre Brighton. L'Inter Milan gagne contre l'AC Milan. Le groupe de la mort, entre guillemets, en ce moment, il est tout mignon. Mon ressenti côté Dortmund, eh ben écoutez les gars, on n'est pas rassurés. Donc je dis un partout avec possiblement 2-1 légèrement pour Paris. Grosse force à vous, dédicace à Ayo pour les vidéos, continue les vidéos et dédicace à tous les abonnés. Plein de bisous et bon courage pour le match. Voilà les amis, donc je remercie Rara pour sa petite vidéo, encore une fois c'est très très gentil à lui, et on le voit, Rara il le porte sur son visage, ça se voit, il porte la gentillesse et la simplicité sur son visage. Donc encore une fois je le remercie. Tiens, je viens de me rendre compte que ma casquette PSG, là, le couleur de Dortmund, c'est quoi ce chantier là? Oh Gino, Makam c'est Panam, vous voyez ce que c'est lui qui me l'a donné la casquette, oh Gino, oh. Non, je rigole. Merci à Gino aussi de m'avoir. Elle est très belle la casquette. Écoutez, pour répondre à ce que disait Rara, il a tout résumé. Je pense pareil, moi. Dortmund, c'est vrai, c'est l'équipe qui est très irrégulière, capable du meilleur comme du pire. Quand Rara nous parle du point faible de Dortmund, il dit notre point faible c'est le milieu de terrain. Je suis d'accord avec lui. Et nous, c'est pareil en fait. Le PSG, le milieu de terrain, parce que eux ils ont perdu Bellingham. Nous, milieu de terrain, on émet beaucoup de doutes aussi, c'est vrai. Ugarte, bon, il est très satisfaisant depuis le début de la saison, mais c'est vrai qu'on ne sait pas si Ugarte, dans les gros matchs face à un gros milieu, est-ce qu'il va être aussi performant? Ça reste un mystère. Zahir Emery est encore très jeune et manque d'expérience en Ligue des Champions. Vitinha, depuis qu'il est au PSG, on sent que, même si c'est un petit peu mieux cette année, on sent qu'il a du mal à jouer avec ses qualités, on sent qu'il a un petit peu du mal à se lâcher. Donc c'est vrai que nous aussi, à l'instant T, on se dit, est-ce que notre milieu de terrain sera à la hauteur en Ligue des Champions? C'est un petit peu notre point faible pour nous. Hein. Après, notre milieu de terrain peut nous faire taire et nous surprendre. Et moi, je demande que ça. Voilà. Donc c'est à peu près pareil. Et c'est vrai quand il dit que la défense de Dortmund, notamment avec Mats Hummels qui traque une charrette, ça va être compliqué avec les flèches comme Mbappé, Dembélé, Kolo Muani. Surtout qu'en plus, Dortmund est une équipe qui a une philosophie de jouer. Je vois pas Dortmund venir au parc et mettre le bus. Même si, pour moi, ça ne serait pas surprenant. Parce que quand tu as des défenseurs qui sont lents et quand tu as les 3 flèches de devant au PSG, je serais pas surpris de voir Dortmund venir au parc et essayer de bloquer les espaces. Enfin, justement, de pas laisser trop d'espace et de rester un petit peu derrière.
Mais je sais pas, c'est pas dans leur philosophie de jeu aux Allemands et à Dortmund. Bref, on verra bien, d'accord. Renier ses principes pour essayer de s'adapter à l'adversaire d'en face, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup dans le foot. On verra bien. En tout cas, les gars, ce qu'il y a de sûr, et ça j'en suis certain, c'est que là, Dortmund, ils sont aussi capables de hausser leur niveau de jeu et d'être surprenants dans les gros matchs. Donc moi, je vous le dis clairement, les amis, je m'en méfie beaucoup de cette équipe allemande. Ils viendront pas au parc pour faire de la configuration ou du tourisme. Ils vont nous rentrer dedans, ils vont avoir des occasions. Ils peuvent aussi nous faire mal lorsqu'ils auront la possession, aussi avec leurs joueurs de devant. Donc attention les gars, ça va être une partie, ça va être un gros test demain. Voilà. Ne nous attendons pas à avoir une faible équipe. Non. Donc demain, c'est là qu'on va voir qu'est-ce qu'ils ont, notre équipe, dans le ventre. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est à partir de maintenant là qu'il faut quand même passer la seconde, les amis. Il faut passer la seconde et dès demain. Voilà, d'accord. Donc voilà les gars. Mais je pense sincèrement que nos joueurs vont avoir envie de montrer, surtout devant le parc, avec le parc qui va être chaud bouillant, de montrer qu'ils ont la dalle, de montrer que contre Nice, ce n'était qu'un accident, d'accord, et nous rassurer. Moi, je pense que le PSG demain va s'imposer 3-1. Voilà. Je vois un très très bon PSG, je vois aussi un très bon Dortmund, mais je vois un PSG qui va s'imposer 3-1, qui va tout donner. Voilà. Encore une fois, les amis, il faut être patient, il faut du temps. Soyons patients, mais encore une fois, je suis toujours autant optimiste. C'est pas la défaite de vendredi qui va, voilà, d'accord. Donc, faut pas remettre tout en cause pour une défaite et ça y est, le monde s'écroule, non. Et demain, je pense qu'à partir de demain, là, on va enfin passer la seconde et on va kiffer. Hein. C'est que mon avis à moi, surtout qu'en plus on a quasiment tout le monde, bon, sauf Asensio, Mukiele, Mendes et Kimpembe, je pense. Mais sinon, tout le monde sera là. Il y a du beau monde. Ugarte sera titulaire, Marquinhos sera titulaire. Contrairement à Nice, on n'aura pas Danilo et Skriniar ensemble. Là, on sent que les deux, ils sont un petit peu trop lents, les deux l'un à côté de l'autre. Il y aura Marquis qui sera là normalement. Donc les gars, tout est réuni, je pense, demain pour avoir un bon PSG, une bonne affiche, un bon match de football. Voilà les amis, en tout cas, j'ai hâte d'y être. N'hésitez pas à me donner votre ressenti en commentaire et on se retrouvera comme d'habitude, pour le débrief à chaud de cette rencontre PSG Dortmund, avec, on espère, le sourire, la bonne humeur et être content d'une victoire. On l'espère en tout cas. Bon match à tous et sur ce, prenez soin de vous et toujours et encore, allez Paris.